Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire qu'au vu du sujet de la vidéo, partagez-la en masse, car il s'agit d'un sujet très grave. Sur ce, bonne vidéo. Ah, Internet, quel monde fascinant. En un clic, tout nous est accessible, et on peut parler avec les gens du monde entier instantanément. Mais tout n'est pas si rose malheureusement. Trafiquants, pédophiles, psychopathes et autres criminels résident dans le web à la recherche de nouvelles victimes. Pour cette vidéo, je suis allé sur un site de rencontre pour ados en me faisant passer pour une jeune fille de 13 ans. Lui ayant aussi créé un Instagram, j'étais fin prêt, mais pas psychologiquement. D'abord, je voulais voir jusqu'où iraient les prédateurs pour m'avoir, donc j'ai mis le lien d'une de mes vidéos dans ma description du site de rencontre, et là, presque 90 vues supplémentaires en moins de 48 heures. Et des garçons qui m'ont dit avoir vu ma vidéo pour montrer qu'ils lisent la bio et pour que je nude plus facilement. Ensuite, ayant accepté plusieurs demandes d'amis, des garçons âgés de 14 à 25 ans voulaient des nudes de moi ou même faire l'amour avec moi. Je rappelle que théoriquement j'ai 13 ans. De plus, avant même d'avoir fini mon profil, j'avais déjà 5 demandes d'amis. Sur Instagram, j'ai reçu des photos d'attributs masculins alors que je disais non, et du coup les prédateurs voulaient voir mon corps nu alors que j'avais dit non. On me disait même mémé alors que j'ai, je rappelle, 13 ans, pour eux alors qu'ils en ont 25 ans. Quand je montre qu'ils sont pédophiles, ils bloquent. Mais une conversation m'a plus choqué que tout ça. Une personne disant être une femme de 18 ans voulait que je sois son esclave sexuel et m'a envoyé une photo dénudée d'une de ses victimes. Lorsque j'ai dit que j'étais un homme de 18 ans, elle m'a dit que l'usurpation d'identité était punie par la loi et ce dans un langage approximatif, comme si cela était plus grave que la prostitution de mineurs. Parce qu'il faut savoir que la photo dénudée de l'une de ses victimes, c'est une fille de 15 ans, d'après ce qu'elle m'a dit. Comme vous pouvez voir avec la conversation qui s'affiche à l'écran. De plus, Facebook, Hangout, Skype, Rencontre Ado et d'autres réseaux pour jeunes ados sont victimes de fake comptes dans le but de faire chanter ces victimes en disant montrer les vidéos nues lors d'appels sexcam à la famille de la victime. Lors de mes recherches, je pensais parler à un fake mais il se trouve que non. Actuellement la conversation est affichée et j'ai blessé cette personne, donc je m'en excuse. Maintenant, je vais vous parler des témoignages que j'ai reçus. Je ne pensais pas recevoir autant de témoignages, mais j'en ai eu énormément. Un ami à moi m'a expliqué que sur l'application Avakin, il y avait une sexualisation et un harcèlement fort auprès des nouveaux qui sont pauvres dans le jeu. De plus, on m'a relaté des histoires de revenge porn, entre autres pour ceux qui ne savent pas. Le revenge porn est le fait de partager et rendre public des photos et vidéos dénudées de son ancien ou ancienne partenaire, que ce soit en amour mais aussi au point de vue sexuel. Les menaces et le cyberharcèlement sont aussi très présents chez les jeunes collégiens et collégiennes, ainsi que lycéens et lycéennes. Par exemple, j'ai une amie transgenre qui se prend plusieurs remarques transphobes ou déplacées comme « tu es opéré ?» qui peut paraître anodin, mais pas pour le destinataire, ainsi que des personnes comme toi ne devraient pas exister. Et ça rabaisse énormément les personnes, ça les blesse énormément. Sur Rencontre Ado, la plupart des filles me disaient que des pédophiles ou des pervers n'arrêtaient pas de leur demander des choses bizarres ou de vouloir des nudes ou autres. Lorsque je voulais poser une question à une fille sur Snapchat, son premier réflexe a été de me dire qu'elle ne nudait pas. Sur Snap et sur Instagram, plein de filles reçoivent des photos d'attributs masculins, et ce plusieurs fois par semaine, au point que c'est devenu normal. Autre détail, on m'a relaté des faits de menaces sur Skype. Il y a une personne qui s'est fait menacer et autres. Donc voilà, c'est pour montrer à quel point. Sur Instagram et Rencontre Ado, des filles précisent qu'elles ne nudent pas ou autres, et d'autres s'affichent à moitié voire entièrement nues. Les garçons postent aussi souvent des photos d'eux en caleçon à la vue de tous. Que peut-on en conclure? Qu'Internet peut être dangereux. On assiste à une supersexualisation des jeunes et un harcèlement sexuel très élevé. Je ne peux donner en conseil que le fait de faire attention, et si vous avez besoin de parler, le compte fake que j'ai utilisé pour les besoins de cette vidéo, et là, il est dans la description et vous pouvez lui parler si vous vous êtes fait harceler ou autre. Même dans la vraie vie, vous pouvez vous y adresser. Puis il y a des numéros. Les numéros, ils s'affichent à l'écran actuellement si vous avez besoin d'en parler ou autre. On peut vous menacer, mais ça ne marchera pas. C'est du vent ce qu'ils disent. Et puis aussi, c'est puni par la loi ce qu'ils font. Et ils le savent. Du coup, ils ne pourront pas le faire. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à partager, commenter, liker et de vous abonner. Je vous dis à bientôt.